Bonjour les amis. Yo, je vous ai abandonné hier, enfin je vous ai abandonné non, mais à un moment il faut se dire au revoir de temps en temps. Donc j'ai fait mon sport, mon jardinage, ensuite j'ai fait le tiramisu et j'ai nettoyé toute ma cuisine, je crois qu'on s'est laissé là-dessus. Ensuite j'ai pris une douche la plus froide possible, avec l'eau la plus froide possible, mais c'était pas très froid. Je me suis lavé les cheveux, ça faisait si longtemps, j'ai eu l'impression de décrasser mon âme. Et c'était un bonheur, j'avais juste envie là vite fait d'allumer ma caméra pour partager ce bonheur intense. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ressens ce truc intense de quand t'as ta maison propre, ta cuisine propre, ton corps, tes cheveux propres et en plus tu te couches dans des draps propres, changés tout fraîchement du jour. Oh, j'étais tellement bien et je me suis dit j'arriverai jamais à dormir à cause de ma sieste. À 23 h il n'y avait plus personne, voilà, donc en fait ça m'a rien changé la sieste, c'était vraiment un rattrapage de manque de sommeil. J'ai plein de petites choses à faire aujourd'hui, comme j'ai peut-être décidé de faire un weekly vlog, je sais pas encore, j'ai pas commencé le montage, je sais pas hier combien j'ai filmé, mais là j'avais juste envie de vous faire un petit bout de vidéo pour aujourd'hui. Je suis en train de boire un grand verre d'eau, il faut que j'aille boire ma spiruline en bas. J'ai pas tellement envie de manger de la bouffe pour poisson dès le matin. Là je suis en train d'essayer de vider mon logiciel de montage, de finir des montages pour virer les rushs et tout ça. J'ai aussi fait tous mes comptes ce matin, c'était très important. Je vais faire aussi une session de réponse à vos commentaires de ma dernière vidéo. Je peux pas forcément le faire en temps réel, surtout que maintenant je poste le samedi soir. Parfois le temps que vous regardiez la vidéo, que vous commentiez, moi je suis déjà endormie couchée. Le lendemain c'est dimanche, je suis en famille, j'ai mon fils et tout, donc voilà, il y a un petit peu de retard mais j'essaie au moins de le faire dans la semaine. Voilà, j'ai des rendez-vous à prendre, j'ai un email important à écrire, plein de petits trucs ici et là. J'ai pas envie de me maquiller ce matin, je me maquillerai ce soir pour aller à mon dîner, là où je vais emmener le tiramisu. Je me maquillerai ce soir, ce sera bien. Parce que quand même quoi, là j'ai vraiment une tête plus fatiguée que ce que je me sens vraiment bien moi. Et j'aimerais bien refaire du sport aujourd'hui. Mais sachant que je vais partir de chez moi vers 16 h, 16 h 30. Donc je peux pas faire en fin d'après-midi comme j'ai naturellement envie. On verra si je fais pas de sport aujourd'hui, c'est pas grave. Ou peut-être que je pourrais tester une séance de pilates ou un truc un peu plus doux comme ça mais qui muscle quand même. De toute façon c'est dans mes trucs à faire ce mois-ci, je vais me faire une playlist sport sur YouTube. Des vidéos de sport et tout que j'aime bien, que je peux avoir envie de refaire éventuellement, les garder tous ensemble dans une playlist. Je vais faire ça aussi peut-être aujourd'hui. Voilà, et je vais aussi continuer à faire du rangement. Je vous dis là j'ai un élan de motivation pour tout. Ah oui, j'ai pas fini cette conversation, peut-être qu'on se maquillera ensemble tout à l'heure et on finira cette discussion qu'on a commencé hier et que j'ai jamais terminée. Vous avez l'habitude, vous n'êtes pas trop surpris. Un autre bonheur que j'avais envie de partager avec vous, c'est que dans la nuit à un moment j'ai eu froid. Donc j'avais heureusement une petite couverture en plus que j'ai pu mettre par-dessus mon drap. Et ce matin j'ai ouvert la fenêtre et je me suis réveillée vers 6 h 30. Il faisait froid, je me suis remis sous ma couette comme ça. Il faisait 19 degrés chez moi et je suis trop contente. Je sais qu'on n'est pas au bout de l'été, qu'on n'est pas au bout de nos peines et qu'il y a des petites variations comme ça. Des fois t'as un peu d'espoir, ouais ça y est recommence à faire froid. Et en fait non, la chaleur tabassante va revenir, mais n'empêche que j'apprécie ces petites parenthèses de fraîcheur. Et même là, donc j'étais en brassière avant d'allumer ma caméra, je me suis dit j'ai un peu frisqué, j'ai mis un t-shirt et là mon bras est froid, genre je vais peut-être aller mettre un petit gilet. Oh mon dieu, c'est tellement ému. Voilà, j'avais juste envie de vous partager un deuxième petit bonheur. Est-ce que vous croyez que c'est assez de crème solaire en quantité ? Il n'y a pas très longtemps, si c'est faux ce que je dis. Il est 8 h 30 et je me suis réveillée à 6 h 30. Ça fait 2 heures mais j'ai pas beaucoup parlé donc j'ai la voix enrouée. J'ai fait ma routine de soins, j'ai mis ma crème solaire. Par contre ça me déprime de voir ma tête aussi fatiguée. Pourquoi j'ai une tête fatiguée même quand je ne suis pas fatiguée? Donc là je vais aller me maquiller un petit peu. Ou alors je vais faire ça avec vous d'ailleurs. Mon siège est baissé, ça m'énerve. Il fait que de se baisser tout seul. Ouais, je vais me maquiller aujourd'hui. Quelque chose de simple, attendez, parce que là c'est aveuglant. Comment je pourrais baisser la lumière? Ouais, voilà, c'est mieux. Quelque chose de simple et en même temps j'aimerais bien tester des nouveaux trucs. Vous savez, j'ai ma boîte à nouveau make-up ici. Des trucs que j'attends de tester avec vous. De l'highlighter liquide. Ça j'hésite vraiment à ouvrir parce que je me dis je vais l'utiliser une fois et ça me plaira plus. J'ai jamais essayé ce blush Sailor Moon. Il est tellement beau. C'est un rose froid comme ça un peu, avec des paillettes argentées dedans. Mamma mia, j'ai trop hâte de tester. Mais ça en fait j'ai carrément envie de faire une vidéo dédiée, juste où on fait un make-up ensemble avec tout ça. Je vais essayer de faire ça soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Voilà, donc
normalement bientôt sur vos écrans. Là pour aujourd'hui je vais me maquiller, je pense avec mon projet pan, ça serait intelligent pour essayer d'avancer les trucs. Du coup je vais peut-être pas le faire avec vous parce que ça va prendre encore 15 minutes de vlog et après au lieu de vlogger sur plusieurs jours je suis obligée de couper au bout d'un jour parce que je parle trop. Je vais me maquiller et je reviens. 1, 2, 3. Voilà, c'est quand même mieux franchement, je me sens plus réveillée, plus fraîche. J'ai utilisé que des trucs quasiment de mon Project Pan. Il y a des choses que j'aimerais bien vous filmer, mais il y a mon père qui est là, qui fait des travaux, c'est trop mignon. Il me fait un truc que ça fait depuis que j'ai emménagé dans cette maison, je me dis ah ce serait quand même bien qu'il y ait ça ici. Et donc là il est en train de me faire ça, donc c'est vraiment trop gentil de sa part. Je vous montrerai quand ce sera terminé. Et puis voilà, j'ai plein de petites choses à faire aujourd'hui. De toute façon, comme d'habitude, on part pour un vlog où je vais certainement beaucoup parler et ce sera pas plus que ça, quoi. Mais voilà, je sais que vous êtes quelques-unes à aimer ces vlogs-là. Moi aussi, moi les vlogs que finalement que je préfère regarder, c'est ceux où il se passe pas des trucs incroyables. J'aime bien aussi les gens qui vivent des aventures, les voyages et tout. Mais j'ai parfois plus de mal à me reconnaître, notamment dans les façons de voyager des gens où... je sais pas, je me reconnais pas forcément et je crois qu'on aime quand même regarder des vlogs de vie de gens auxquels on peut s'identifier. Enfin j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe. Moi je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a les deux quoi. Des fois j'aime bien regarder des gens qui vivent très différemment de moi, mais qui ont quand même, tu regardes un fond de même valeur, le rythme d'une journée, qui ont un peu la même façon de voir la vie même s'ils ont une vie très différente. Tu vois, j'aime bien notamment voir des gens qui habitent dans le grand froid, des trucs comme ça me dépayse vraiment beaucoup et je trouve que c'est hyper intéressant, tu vois, il y a des choses que tu n'imagines pas. Bref, je vais vaquer à mes occupations, je filme quand je peux filmer et puis si vous entendez des bruits derrière de scie, de choses, bah tant pis, c'est pas grave, c'est la vraie vie. Attention, ceux qui n'aiment pas la vue du sang, détournez les yeux de l'écran. J'ai voulu aider mon père. Enfin, j'ai aidé mon père à faire un truc. À un moment, j'ai dû escalader sur un truc. Je me suis coupée avec une tôle, quoi. La fille, elle a fait une tentative de bricolage pendant 15 secondes et demie. J'ai eu le temps de me couper. Voilà, super. Et sinon, il est 11h15. J'ai pas encore mangé ce matin. J'ai faim. Donc, je viens de me faire un petit repas rapide. Je trouve que mon assiette est super jolie. C'est choux et betteraves râpées. Du poulet grillé que j'ai fait cuire avec 7 épices, j'aime bien, c'est un mélange déjà tout fait comme ça, à l'américaine potatoes, donc ça a le goût un peu, c'est du paprika fumé, c'est avec de l'ail, de l'oignon, enfin bref c'est un mélange super bon, j'aime bien cuire le poulet avec ça. Et voilà, j'ai mis des graines, du persil et je vais me régaler et ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je me fais le midi. C'est rare que je mange des féculents parce que finalement comme je me dépense pas beaucoup physiquement, j'ai pas besoin. J'essaie de revenir, comme je vous disais, à une alimentation plus simple, avec des ingrédients un peu bruts comme ça, pas trop transformés. Et voilà ce que ça donne. Les amis, je sais pas si vous vous rappelez, dans un vlog il y a quelques temps maintenant, je vous avais montré ma collection que je faisais quand j'étais petite de publicité pour les parfums. Je vous avais dit, je vais peut-être mettre une annonce, un truc pour... je sais que cette collection, enfin, j'imagine que je dois pas être la seule à la faire, peut-être ça pourrait servir à quelqu'un. Spoiler alerte. C'est là. C'est là depuis le moment où je vous ai tourné cette vidéo, alors que le but c'était vraiment de désengorger chez moi, de vider des trucs inutiles. Et j'ai mis là en me disant je vais le faire dans la semaine, mais je me suis dit ça il y a plusieurs mois, ok. Donc je l'ai pas fait et l'une d'entre vous sous ce vlog m'a dit franchement jette les trucs. Et cette personne m'a bien aidé à prendre cette décision, m'a donné le petit coup de pied au cul dont j'avais besoin, donc merci à toi. Je sais plus c'est qui, j'aurais dû noter le pseudo, mais bon l'une d'entre vous m'a dit franchement jette.
Merci à toi. En plus ça se recycle, c'est du papier, bref. C'est une collection qui m'a apporté énormément de joie pendant toutes mes années d'enfance, d'adolescence. Voilà, et puis bon, de toute façon c'était dans des magazines que j'ai arraché ça, donc ça serait parti à la poubelle il y a des années. Ça aurait pas changé grand chose, je veux dire écologiquement parlant quoi. On n'a pas fabriqué des trucs exprès pour que je puisse les acheter. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis mis en diffusion une petite huile essentielle intitulée Énergie. Voilà, avec une synergie d'huile essentielle pour me donner un peu la pêche. Il fait sombre ici, je suis vraiment désolée, là il n'y a que la lumière artificielle parce qu'il n'y a pas trop de fenêtres. Je vais me mettre un podcast à fond les ballons dans toute la maison et je vais faire ça. Enlever tous les trucs des pochettes parce que par contre le classeur avec les pochettes transparentes je vais peut-être le garder ou le donner parce que ça pour le coup je veux pas jeter, ce serait vraiment du gaspillage. Mais les pubs de parfum à l'intérieur, bah, je vais tout jeter, on va faire ça ensemble et ça va me donner du courage de le faire avec vous parce qu'en vrai ça me fait quand même mal au cœur. Les heures que j'ai passées à scruter les magazines et tout, à demander à tout le monde qui prenait l'avion parce que dans l'avion il y a des magazines spéciaux de l'avion où il y a énormément de pubs de parfum dedans, donc dès que quelqu'un prenait l'avion je demandais ma grand-mère machin. Et voilà, donc je vais faire ça avec vous, dans ces conditions, ça va aller. J'ai retrouvé une vieille pub Chanel avec Vanessa Paradis. Regardez comment c'était un bébé. Regardez comme elle était minus. On dirait qu'elle est ado quoi. C'était beau cette image. Regardez-moi la quantité. Ça fait 5 kilos le truc. Il y en a mais il y a l'équivalent de je sais pas combien de magazines alors que c'est que des pubs de parfum. Je vais aller mettre ça à la poubelle. Merci à toi pour ton conseil un peu dur, un peu brut, mais nécessaire. Et là-dedans, vous savez ce que c'est? Vous vous rappelez quand j'ai trié mes journaux intimes, les lettres que j'avais reçues et tout, je vous avais dit je veux tout brûler. J'ai mis tout ça là-dedans, donc c'est comme une poubelle géante que de papier, de choses intimes. Enfin, j'avais organisé un feu avec ma famille, de faire un feu sur la plage et de pique-niquer la nuit et tout. Sauf que ce jour-là, il avait plu, bref, on s'était rapatrié dans la maison chez mes parents, on avait mangé là-bas. Ce qui fait qu'on n'a toujours pas fait de feu. Et je suis en train de me demander si j'ai pas envie de faire moi-même un feu parce que j'ai un espèce de barbecue extérieur, enfin c'est un truc pour faire du feu. On s'en est servi 0 fois je crois. Je me demande si je vais pas aller faire ça, genre aller brûler mes trucs. Mais le seul problème c'est que après je vais sentir le boucané. J'ai pas trop envie de sentir la fumée et tout. En tout cas il faut que je le fasse bientôt parce que je pense qu'énergétiquement c'est pas terrible que ça reste chez moi. C'est des trucs dont j'ai envie de me débarrasser, de me délester. Et même si dans ma tête c'est comme s'ils existaient déjà plus, j'ai enlevé de mes boîtes, de mes trucs, il reste quand même ce gros sac chez moi. Et sauf que j'ai pas envie de jeter ça à la poubelle. Ça me gêne, j'ai vraiment envie que ce soit détruit, brûlé, purifié, voilà, que ça existe plus sur la surface de cette planète, tu vois. Donc peut-être que je vais faire un feu dans les prochains jours, un de ces 4, je ne sais pas trop. Ça par contre, je vais aller mettre au recyclage. Et ça, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les feuilles transparentes, j'en ai besoin, je m'en sers. Et par contre le classeur, j'en ai absolument pas besoin, donc ça je vais le donner. Je sais qu'il y a des coins dans les déchetteries où il y a une table où tu peux poser des choses et les gens qui ont besoin ils prennent et il marche très bien, enfin c'est un classeur quoi. Donc je vais aller le mettre là-bas je pense. Une bonne chose de faite. On passe du Coca Light, c'est pas grave, je suis super blanche parce que je suis devant la fenêtre et que la lumière est très blanche. On va parler un petit peu lecture puisque j'ai bien compris que des vidéos spéciales lecture ça n'intéressait personne et en même temps moi j'ai pas envie d'en parler pendant des heures non plus, donc je me dis vous parler de mes lectures comme ça vite fait au cours d'un vlog, ça peut être sympa. Tout d'abord j'ai lu La meilleure des vies de J.K. Rowling, donc c'est celle qui a écrit Harry Potter. Et c'est Hugo qui m'avait offert ce livre mais il y a tellement longtemps, sauf qu'entre temps comme on est parti habiter à l'étranger je l'avais pas emmené avec moi, je ne l'avais pas lu avant de partir, bref. J'aurais quand même pu le lire avant parce que je l'ai lu en moins d'1 heure. Il coûte 12 € et je trouve que ce livre est une arnaque, très honnêtement, parce que ça se lit en moins d'1 heure. Il y a très peu de choses en fait finalement quand tu regardes.
je suis désolée, c'est super blanc. Voilà, quand tu regardes, il y a des citations comme ça, il y a des pages avec des dessins, il y a 3 lignes à chaque fois. Il n'y a rien à lire en fait, et je ne savais pas c'était quoi. En gros, c'est un discours qu'elle a fait. C'était dans quel cadre exactement? Invitée à prononcer le traditionnel discours annuel lors de la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année à l'université Harvard. Elle a transformé ce rituel convenu en un témoignage très personnel dont chacun peut tirer une véritable leçon de vie. Franchement, il n'y a rien qui m'a marqué là-dedans, ça a enfoncé des portes ouvertes, c'était... Je trouve que ça valait pas le coup de faire un livre pour ça quoi. Et j'en parlais à Hugo et tout, je disais bah c'est sympa, mais en fait lire un article ou lire ça sur un blog ou ouais c'est ça, hein, juste une page A4 résumé, ça suffirait quoi, il n'y avait pas besoin de faire un livre pour ça. Voilà, mais c'est quoi ce cadrage? et il a regardé, il a juste feuilleté comme ça, il dit ouais j'avoue, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose écrit dedans. Et il n'y a rien même que j'ai eu envie de noter, parce que parfois je lis un livre, je vais retenir 2-3 citations, 2-3 idées que je trouve intéressantes, sur lesquelles j'ai envie de réfléchir et tout. Là, rien du tout. C'est bien, tu sais, c'est bien écrit, c'est sympa pour un discours de fin d'année quand t'es à l'université, voilà. C'est bien pour ce que c'était censé être. En faire un livre et l'acheter derrière, inutile, vraiment inutile, donc... Voilà, enfin c'est mon avis. Chacun pense ce qu'il veut. Ça c'est de Natacha Calestrémé. Je sais pas qui c'est exactement, c'est une femme un peu connue. C'est une journaliste, j'ai fait une recherche Google parce que je sais plus. C'est une journaliste, réalisatrice et écrivaine française popularisée par ses ouvrages de développement personnel ou de sujets de la médiumnité ou de la numérologie. Ses écrits sont fréquemment critiqués et qualifiés de promotion des pseudosciences. Ça ne m'étonne pas. En fait ce livre il m'a été offert par un ami de mes parents. Alors je crois pas qu'il l'a acheté spécifiquement pour moi. En fait ma mère m'expliquait qu'il avait plein de livres chez lui qu'il achetait pour donner aux gens autour de lui. Voilà, il aime bien offrir des livres et je trouve ça très sympa d'ailleurs. J'étais très contente qu'il m'offre un livre. En gros c'est un polar, ça fait partie de la série des polars guérisseurs qui s'appelle Les blessures du silence. Si vous aimez les polars, c'est franchement un excellent polar. J'ai été tenue en haleine, j'avais envie de savoir la suite. C'était pas tout vu d'avance, c'était... Ouais c'est ça, j'ai été surprise à chaque étape. Moi j'ai tendance à vite deviner ce qui va se passer, que ce soit dans les livres, les films, les séries, et je suis rarement surprise. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'en ai regardé beaucoup, donc il y a des trames qui reviennent, j'en sais rien. Mais les polars c'est pas un truc que j'aime bien lire, que je lis beaucoup, donc quand j'en lis une fois de temps en temps, j'arrive à être surprise et tout, parce que c'est pas une mécanique dont j'ai l'habitude. Il est bien, c'est basé sur le thème, si ça peut vous intéresser, des pervers narcissiques. Et pour ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'à un moment il y a une psychiatre qui intervient et qui explique les mécanismes du pervers narcissique. Et même si c'est un sujet que je connais déjà et tout, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est assez passionnant parce que c'est des êtres humains qui sont là parmi nous, qui font beaucoup de mal autour d'eux et qu'on a parfois du mal à déceler directement et tout. C'est un sujet très à la mode depuis quelques années, mais ça a toujours existé. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous aimez les polars, franchement, lisez ce livre, il va vraiment vous plaire. Et donc à l'intérieur, elle dit j'ai glissé 2 protocoles au cœur de l'intrigue de ce polar guérisseur. Le protocole 5 pour récupérer l'énergie que l'on a perdue après une épreuve et le protocole 6 pour recouvrer celle que l'on nous a prise lorsqu'on a été déstabilisé. Donc ce côté-là est un peu perché. Moi, vous savez, je suis quand même super ouverte d'esprit sur plein de choses, même les choses que je connais pas, que je ne vois pas, que je ne maîtrise pas. Je reste ouverte. Ça veut pas dire que je suis à fond ou que je suis complètement contre. Justement, je suis ok, d'accord, tu vois, ça existe. Des gens y croient. Et là, elle parle un peu de que quand on vit quelque chose de très difficile, en gros, je synthétise sûrement très mal. Mais en gros voilà, quand tu vis une épreuve très difficile, tu perds un bout de ton âme et donc elle donne un protocole à l'intérieur pour récupérer comme ça l'âme qui t'a été perdue, mais c'est juste un acte symbolique. Moi je crois quand même aux actes symboliques. Je vous disais juste avant que j'ai envie de brûler certains papiers, c'est exactement ça. Même si au fond, tu vois, ça change rien, peut-être il y a quand même une partie de moi qui pense que ça va être plus efficace si je fais ça comme ça. Là c'est un peu pareil, elle donne en gros un protocole pour... ça, elle dit récupérer le bout de son âme qu'on a perdu. Je pense qu'on peut appeler ça différemment. Moi quand on parle d'énergie, ça me parle déjà beaucoup plus que l'âme. Et même si c'est un peu perché, c'est pas quelque chose qui peut faire du mal. Le rituel dont elle parle, etc. Tu le fais... si t'y crois, si t'as envie d'y croire, tu le fais, ça peut pas te faire de mal. Et en ça, voilà, moi ça me dérange pas. Les croyances des autres ne me dérangent pas tant qu'elles ne font pas du mal en fait. Et je pense qu'il y a énormément de façons de récupérer l'énergie qu'on nous a volée, qu'on a perdue. Et parfois il faut du temps. Et là, elle en parle un peu trop comme d'un truc un peu miracle. Tu fais ça et tu te sens tout de suite plus léger et machin. J'ai un peu du mal moi quand on essaye de vendre des trucs un peu miracles.
Mais c'est un bon polar, ça décrit très bien les pervers narcissiques. Et si vous êtes porté sur la spiritualité, ce genre de choses, ça va aussi vous plaire. C'est plus sur la fin, vraiment les protocoles, la guérisseur et tout. J'ai pas essayé de le faire puisque... Je sais pas, j'ai pas essayé de le faire, peut-être que je devrais. En tout cas voilà, c'était les 2 lectures dont j'avais envie de vous parler. Depuis j'ai fini d'autres livres mais je vais pas trop surcharger. On va parler de lecture une fois de temps en temps et ça sera très bien comme ça. Et puis ce vlog sans queue ni tête, et ben continue. Je trouve pas que je vous ai vraiment décrit l'histoire. On voit que j'ai pas l'habitude de parler des livres en plus. J'ai pas fait de résumé pour moi-même, mais en gros c'est l'histoire d'un couple, d'une femme plus particulièrement, et c'est hyper intéressant. Il y a 2 temps à chaque fois. En fait il y a une femme qui disparaît, il y a un homme qui est mis sur le coup, sur l'enquête. Par contre lui, l'enquêteur principal, il est très caricatural et très comme tous les enquêteurs de polar que je peux lire, tu vois, le mec un peu déchiré qui a vécu des épreuves, c'est toujours le même type dans les polars que j'ai lus en tout cas. Donc ce mec là est placé sur la disparition d'une femme, d'une mère de famille. Et c'est sympa comme à chaque chapitre on alterne. Un coup on voit sa vision à lui, donc la recherche et tout de cette femme. Un coup on voit l'avant disparition en fait de son point de vue à elle. On voit genre je sais plus si c'est 1 mois avant sa disparition, 3 semaines avant sa disparition, 2 semaines avant. Et en fait ça alterne comme ça. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé le rythme et tout. On s'ennuie pas du tout. Et on essaye, il y a plein d'hypothèses tu vois qui fusent dans ta tête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et voilà, j'espère que je vous en ai dit un petit peu plus au moins sur la structure du livre et sur l'histoire de base. C'est l'histoire de la disparition d'une femme, il faut trouver ce qui lui est arrivé. Et voilà, c'était mieux ou ça change rien? Le soleil a percé, on est plusieurs heures plus tard. Je vais essayer de me motiver à aller faire à manger. J'ai envie de me refaire une recette, je vous ai déjà montré, je vais pas vous remontrer. Une espèce de soupe un peu bouillon avec des moules, des champignons frais, des carottes, des trucs comme ça là. Avec du vin blanc et du jus de citron. Je vais me faire une soupe un peu marine comme ça. Non, je voulais faire de la pâtisserie, mais j'ai pas envie de faire que ça demain après-midi non plus, donc pâtisserie je ferai demain. Voilà ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Je suis en train de remettre le vlog en question là en ce moment parce que mes contenus sont... quand même loin d'être intéressant. Il y a des moments j'ai l'impression que je vlog parce que j'ai commencé un vlog donc je continue alors que j'en ai pas vraiment envie. Il faudrait que j'arrive à éteindre ma caméra, à la rallumer quand j'ai vraiment envie de partager un truc. Je sais pas, c'est des réflexions que j'ai en ce moment. Il fait un temps tout gris ce matin. Hier soir après vous avoir laissé, enfin je vous ai laissé dans l'après-midi, j'ai fait à peu près ce que j'avais prévu. J'ai fait du sport, j'ai même fait du renforcement musculaire. Ici présent, ça m'a fait beaucoup de bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des abdos, des fessiers, des trucs comme ça. J'avais plus envie de ça que de faire une grosse séance de tapis. Et après le soir, j'ai cuisiné, j'ai fait plein de trucs dans la maison pendant que je finissais de transpirer et tout. Et voilà, je me suis fait un bon dîner, enfin rien de très intéressant à vlogger, puis ça a ressemblé vachement à la soirée du vlog juste avant, où j'avais fait du sport et fait des trucs comme ça pour la maison. Et là, regardez ce que j'ai fait hier soir aussi. Je teste un nouveau biscuit, j'ai jamais fait. En fait, je l'ai laissé en boudin comme ça, cellophané toute la nuit. Et là, je vais cuire ce matin. Je suis en train de mettre sur une plaque, de couper des tranches et mettre sur une plaque. C'est des biscuits au sésame. Parce qu'en fait, donc vous voyez là, j'ai beaucoup de réserves de graines machin. Regardez pas, c'est pas trop rangé, mais bon, bref. Là, il y a beaucoup de farine, beaucoup de trucs. Et dans mon cellier, j'ai encore beaucoup de choses. Et je réalise que j'ai, en fait, chez moi, les placards d'une personne qui cuisine beaucoup. Sauf que je ne cuisine plus beaucoup ces derniers mois, voire franchement années. Hein. Ça fait longtemps que je me repose un peu des fois sur les trucs industriels, j'ai envie de manger des gâteaux, j'en achète et tout. Et comme je vous ai dit, c'est un truc que j'ai vraiment envie de changer. Donc vous voyez, je le fais petit à petit. Donc là je fais des biscuits, c'est évidemment pour mon fils, pour les gens qui passent ici, mon père quand il fait des travaux, Hugo quand il passe, moi, enfin voilà, c'est pas que pour moi bien sûr, mais j'ai envie de reprendre et j'ai envie par exemple des pots de sésame, des paquets de graines de sésame, j'en ai énormément, parce que j'en avais acheté plein quand il y a un magasin bio qui allait fermer ses portes, c'était 2 achetés, 1 offert ou je sais plus quoi, enfin c'était intéressant, donc j'avais acheté 3 paquets de graines de sésame. C'est vrai que j'adore en mettre même sur les quiches, enfin j'adore en mettre partout, mais j'ai jamais testé des biscuits au sésame. On va voir si c'est bon. Écoutez, on fait ça et Hugo va passer tout à l'heure, on a plein de choses à faire dans le jardin tous les deux. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en tenue toute dégueu, c'est pour manipuler de la javel et des trucs. On a du jardinage à faire aussi, il va m'aider parce que c'est vraiment énorme, beaucoup trop gros à faire pour moi, puis il a du temps. Et je lui ferai goûter ça et vous verrez en direct si c'est bon. J'ai pris une recette sur Marmiton, hein, j'ai rien inventé. J'ai même pas modifié les quantités. Avant de modifier une recette, je la teste. Ensuite, si je trouve que c'est trop sucré, pas assez ceci, pas assez cela, quand je la refais, je change quelque chose. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive
ma version parfaite. Et après je considère que c'est ma recette du coup. Parfois à la fin ça n'a plus rien à voir. Voilà ce que je fais là ce matin. Dès le matin, tu sais, vous entendez à ma voix, je viens juste de me réveiller, il est même pas 7 h du mat. Et je suis en train de préchauffer mon four là derrière, c'est ça que vous entendez. J'ai déjà trop hâte de goûter, c'est même pas cuit. Je propose à Ego de goûter mes gâteaux mais il veut pas. Mais non mais tu me dis, non mais goûte toi parce que moi je peux pas non. J'ai pas dit ça, j'ai dit... J'ai du poison dedans. Non mais vas-y, non mais c'est parce que moi, là je suis ballonné là. Mais mange tout par contre, tout. J'ai pas dit je peux pas, j'ai dit j'ai pas encore goûté, bien sûr que je vais goûter aussi. J'ai fait ça comme boisson. Ça sent bon. Bah, on a goûté l'autre fois, tu te rappelles? Ouais, bah ça sent toujours aussi. Vous savez, c'est ma soeur qui m'a fait donner ça dans une boîte à mon anniversaire avec plein d'autres trucs dedans. Chai latte pumpkin spice, je pense que ça s'achète chez Emma en fait. C'est des sachets que tu mélanges avec de l'eau. Et on avait goûté l'autre fois, c'était bon. Vas-y, goûte ça. Prends celui-là, là. Ouais, celui-là. Un gros morceau. C'est des biscuits. Mais toi, je sais que t'es pas fan des biscuits secs, moi j'adore. Mais ils sont au sésame. Ouais, c'est bon, c'est sésame. Mais avec un petit chai comme ça. Comme titre, je vais mettre « J'essaye d'empoisonner mon ex ». Et alors, c'est bon quand même? Ouais, c'est bon. Bah, trempe-le dans ton chai. Oui, non mais c'est vrai que j'aurais pas dû faire goûter à Ego, j'aurais dû faire goûter genre à mon père, j'aurais dû les faire rire. Parce que mes parents, ils sont comme moi, ils adorent les biscuits secs, mais toi, pas trop. Ah. Toi, c'est pas les gâteaux que tu préfères. Si, c'est bon. C'est bon. C'est un bon gâteau. Toi, tu préfères les tiramisu, les trucs super gourmands. Voilà. Oui, je te connais quand même. T'as qu'à le tremper dans ton chai. Oh, vilain. Par contre, il y a intérêt parce que... Bah oui, de toute façon, les gâteaux secs, c'est sec. En même temps, c'est dans le titre. Hein. Il n'y a pas trop de quoi être surpris. Et on va apprendre... Mais c'est bon, c'est un bon gâteau. Après, en plus, il est moelleux, hein. On dirait pas comme ça. On dirait qu'on se casse les dents dessus, en fait. Non, il est moelleux. Ouais, c'est un peu moelleux parce qu'il y a de la levure. Ça, j'ai été étonnée pour un biscuit sec, mais bon. C'est pas... En fait, de base, c'est pas ça que je voulais faire. Mais j'ai pas trouvé de recette de ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter ça. Je voulais faire des biscuits de sésame, mais tu sais, des galettes hyper fines. Sauf qu'en fait, je sais comment faut faire. Faut mettre que du beurre et du sucre et du sésame. Et du coup, ça fait du caramel de sésame. Ils sont vachement bons. Et ça, j'ai mis un peu de goût d'amande dedans. Je sais pas si tu sens. Non, si, ça sent un peu, ouais. Amande, sésame. Amande et sésame, ouais. Ouais, ça change. Tu sais pourquoi? Je disais là dans mon vlog juste avant qu'en fait, chez moi, j'ai les ingrédients et tous les ingrédients d'une personne qui cuisine beaucoup. Sauf que c'est plus vrai depuis quelques temps. Mais sauf que j'ai des tonnes de farines différentes, de graines. Tu te rappelles quand le magasin bio allait fermer là à l'Ermitage? On a acheté 3 paquets de graines de sésame. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas en mettant 2-3 grains sur mes quiches et mes salades que je vais couler mon stock. Tu vois, faut que je trouve un truc. Le temps est vraiment gris et donc on va aller faire du jardinage après avant qu'il se mette à pleuvoir parce que je sens qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Mais d'abord, petit déj de champion. Moi j'ai mangé un œuf dur avant pour manger du salé d'abord. Mais j'ai pas vraiment faim, mais j'ai juste envie de goûter, je suis curieuse. C'est plus pour le goûter que j'ai fait ça pour Coco. J'espère que ça va lui plaire. Je pense que oui, lui. Il aime les gâteaux secs, il est comme moi. Par contre, prépare l'aspirateur parce que... Ouais, c'est sûr. Bah déjà, même quand il mange des trucs qui vont pas de mettre, il trouve le moyen. Alors avant là. Les gars, je viens de goûter, je suis trop surprise à quel point ça ressemble aux biscuits au sésame de chez... C'est quoi les biscuits bio que j'adore tout le temps? C'est peut-être Björg, la marque, ou je sais pas, c'est vendu en petits sachets individuels de 4 dans un grand paquet. Et ça a le goût de sésame, ça a exactement ce goût-là. Mais maison. Et franchement, je crois que je préfère ceux-là que les industriels au sésame que j'adore déjà. Non mais moi, tu me sors ça et tu me dis, tiens, je viens d'ouvrir un paquet de gâteaux que j'ai acheté la semaine dernière, je te crois, hein, que c'est des gâteaux que tu achètes dans le commerce. Non mais ils ressemblent vraiment à ceux au sésame là. Ah, c'est excellent. Comme recette, je suis allée sur Marmiton et j'ai tapé biscuits au sésame et je crois que j'ai fait la première recette que j'ai vue. Elle avait genre 9 votes seulement, un truc comme ça. Si c'est bien celle à laquelle je pense. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos et si j'y pense pas, bah, débrouillez-vous comme des grands, vous allez sur Marmiton puis vous trouverez. Ouais, mais avec ça, je pense que ça va bien aller. Ce midi, une jolie salade bien colorée. Donc j'ai pris des feuilles d'épinards, des tomates cerises, du poulet, du parmesan, les petits morceaux là, et des champignons frais. J'adore ça. J'en achète maintenant à chaque fois que je fais des courses. Et voilà, je vais me faire une grosse salade comme ça va faire du bien parce qu'il fait assez chaud. Et pour le dessert, je vais prendre mes petits biscuits au sésame. J'ai retrouvé la marque que je cherchais tout à l'heure. J'ai dit Björg, mais pas du tout, c'est Gerblé. C'est exactement, enfin ça a le goût des biscuits au sésame de Gerblé. Et j'adore ces biscuits. Sauf qu'ils sont extrêmement sucrés et que là j'ai fait la version Marmiton qui est beaucoup moins sucrée, pas très gras. Franchement, essayez cette recette, elle est top. C'était une matinée ultra productive et bien fatigante. Je sors d'une douche froide avec un gel douche qui sent trop bon. J'avais vraiment besoin de ça, j'étais dégueu. J'étais en sueur.
Regardez pas l'état de ma terrasse parce qu'en fait on va rallonger le toit. Parce qu'en fait à chaque fois qu'il pleut, il pleut jusqu'à la moitié de ma terrasse. Donc finalement je peux pas m'en servir, les meubles pourrissent et tout. Donc je me sers plus de ma terrasse. Donc ce truc là gênait physiquement l'emplacement où il y aura ma future entreprise. Donc il fallait le bouger. Et en fait c'est un tank. D'origine il y avait de la nourriture à l'intérieur. En plus un truc gras. Donc je vous dis pas, j'ai passé la matinée à le nettoyer. Au-dessus il y a un petit couvercle là en fait, tu l'ouvres. Et j'ai nettoyé avec du liquide vaisselle, du vinaigre, une brosse. Sauf que c'est vraiment difficile d'aller dans les coins. On a emmené des bassines et des seaux d'eau chaude aussi en le secouant pour bien dégraisser et tout. On a fait au mieux qu'on a pu parce que ça j'aimerais l'utiliser comme une réserve d'eau. Ça coûte hyper cher quand t'achètes une réserve d'eau comme ça. Et là ce truc là j'ai eu gratuitement. C'était de la récup justement d'un truc qui allait partir à la poubelle j'imagine. Parce que c'était alimentaire et tout. Bref on a bien nettoyé. Il y a un petit robinet, je sais pas si vous voyez au dessous là. Et ça fait que quand il y a une coupure d'eau, et ben je peux prendre des seaux d'eau là-dedans pour tirer la chasse. J'aurais aimé pouvoir me doucher avec, je sais pas si c'est assez propre. Je regarderai bien la qualité de l'eau avant, si jamais vraiment un jour on a plus d'eau pendant une semaine et qu'il faut vraiment se laver avec ça, je sais pas trop. Donc attendez, je vais vous montrer. Ce que ça a entraîné, c'est que j'ai dû tout nettoyer là. Tout balayer et tout. On a mis l'emplacement de la palette, ça va être posé ici, donc ça va être vraiment pas du tout joli depuis mon point de vue dans ma salle de bain. Mais ce que j'aimerais c'est l'habiller. Hugo m'a dit qu'il peut peut-être me faire un habillage. Après ça pourrait être une grande planche de bois de contreplaqué ou quoi que je peins. Je pourrais faire une peinture dessus, ça ferait un peu des couleurs. Là aussi je pourrais peindre dessous. Enfin bref, je peux m'amuser hein. C'est chez nous donc je peux faire un peu ce que je veux. Ça c'est joli par contre cette plante. Donc voilà, c'était la matinée ça et tailler une énorme haie. Moi j'ai désherbé aussi avec mes gants de jardinage. J'ai voulu tailler mon rosier mais il y a des petits bourgeons à chaque bout de branche. Donc j'ai envie de laisser sortir les roses d'abord. Il faudra que je pense à le tailler après. Voilà, beaucoup de jardinage, beaucoup de nettoyage. J'ai des mains toutes rêches là. Je suis à la limite d'avoir des ampoules à des endroits tellement j'ai frotté là avec la brosse. Je suis épuisée, j'ai chaud malgré la douche froide. Il est midi et là je vais manger. Et voilà, et ensuite à 15h30 je récupère mon coco. Donc je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. Je vous reprends peut-être demain, je sais pas trop, on verra comme d'hab. Hello les amis, on est vendredi, je pars pour aller voir la dermato. Je n'ai absolument rien sur mon visage. Je sais pas si vous voyez souvent mon visage à nu parce que souvent j'ai au moins ma routine de soins. Là je n'ai rien du tout. Justement j'ai fait exprès pour qu'elle puisse vraiment voir ma peau. Elle va me represcrire la trétinoïne, enfin je vais lui demander. Et aussi faire un check parce que j'habite quand même au soleil et je trouve que j'ai quand même des taches malgré la trétinoïne, la crème solaire. Donc je vais lui demander pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, etc. J'ai aussi envie de lui poser des questions sur les compléments alimentaires, même si je suis pas sûre qu'elle soit spécialisée là-dedans, mais je vais quand même demander au cas où. Et puis je pense que j'ai fait quelque chose de vraiment pourri depuis 3 ans. Je suis parfois devant ma fenêtre à mon bureau et je mets pas de crème solaire parce que le soleil est derrière si tu veux. Mais je suis quand même à la lumière de la fenêtre. Je commence à entendre qu'en fait même ça fait prendre des taches de soleil, on prend des UVA et tout, c'est ceux qui sont responsables du vieillissement de la peau. J'ai une peau vraiment vieillie pour mon âge, vraiment affinée et tout parce que j'ai tout le temps vécu au soleil, j'ai pris énormément de coups de soleil, j'ai pas fait attention pendant mon enfance, mon adolescence et même tout début d'âge adulte, j'ai commencé à faire attention trop tard. Donc les dégâts sont déjà là. Ce que j'essaye maintenant, c'est pas tellement de rajeunir ma peau mais c'est au moins de rester là où j'en suis le plus longtemps possible. Au moins que les gens de mon âge me rattrapent un moment parce que quand je vois des copines qui habitent à Paris, qui ont le même âge que moi, mais on dirait qu'elles ont 16 ans, leur peau elle est blanche et lisse quoi. Moi j'ai que des taches, la peau fine, des ridules, en plus je suis très expressive, ça doit pas aider. Donc voilà, c'est le programme du jour. En même temps je vais en profiter pour vous emmener un petit peu en ville. On va aller à Saint-Gilles qui est la ville balnéaire de la Réunion, qui est la ville super riche, super... tout est très cher, que ce soit les loyers et tout, mais c'est là aussi où il y a plein de petits restos sympas. Enfin, il y en a d'autres dans d'autres endroits de l'île, mais voilà, c'est une petite ville balnéaire qui est très cotée, surcotée si vous voulez mon avis. Et voilà, c'est là qu'on va aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer mon outfit of the day, pas que ce soit intéressant. En gros voilà, j'ai un petit chemisier comme ça, manche courte, qui est très aérien, donc j'ai vraiment pas chaud avec ça. Et une petite jupe parce qu'il fait quand même vraiment chaud, mais sauf que là je suis en tongs et que je vais mettre d'autres chaussures. Et voilà. Et donc je pars sans crème solaire sur le visage, ce qui m'horrifie, mais je veux vraiment qu'elle puisse voir mon visage. J'ai des espèces de petites plaques. Elle m'avait dit une fois que j'avais de la kératose actinique, c'est juste des petites plaques très sèches. Elle m'avait dit justement que la trétinoïne allait m'aider pour ça, sauf que j'en ai surtout là.
Remarque, je mets de la trétinoïne sous les yeux aussi, mais j'ai pas été hyper rigoureuse avec la trétinoïne parce que c'était ma première année en fait en 2023, donc j'y suis allée vraiment doucement, peut-être un peu trop. Là je commence à en mettre 2 fois par semaine, peut-être que les effets vont arriver. Je suis en train de vous montrer ma carte bancaire depuis tout à l'heure, j'espère pas. Donc j'emmène celle-ci, elle est pas terrible, mais quand je vais sortir du rendez-vous de la dermato, je vais m'en tartiner la tronche et je vais tout de suite rentrer à la maison, donc ce sera juste pour le trajet de voiture, puis après une fois que je serai à la maison devant la fenêtre, etc. Mon baume à lèvres qui est dans mon projet pan, vous voyez il descend bien, j'en ai encore mis aujourd'hui. Et voilà le programme du jour et je suis super contente. C'est parti. Je te jure de sortir sans crème solaire. J'ai une casquette, mais sauf que là sur le côté, et c'est là où j'ai des taches. Faudrait que je commence à mettre plus de chapeaux et moins de casquettes. Et d'ailleurs, faudrait que j'aille à Decathlon, un de ces quatre, c'est pas du tout sur mon chemin là, mais faudrait que j'aille à Decathlon pour m'acheter un grand chapeau, ne serait-ce que pour être à la maison quand je fais du jardinage, parce que j'en fais pas mal en ce moment. J'ai passé la journée dehors hier et c'est vrai que j'avais une casquette. Alors j'avais une protection SVR SPF 50+, enfin j'avais le truc le max, mais quand même. Je préférais que le soleil ne voit pas la peau de mon visage et de mon décolleté. Ah d'ailleurs, je me suis pas mis de crème sur les mains, ça me fait penser, je vais le faire. Ça aussi, j'ai été très négligente avec ça depuis qu'on est rentré à La Réunion. En fait, je sais pas, en Australie, j'avais des meilleurs réflexes parce que je sais là-bas que le soleil est vraiment hardcore et qu'ils en parlent tout le temps partout. Ici, c'est vrai que les gens sont détendus avec la crème plus, je trouve, et je me suis détendue aussi et c'est pas bien. Et je trouve que mes mains ont pris un coup. Donc je vais, bon, là, la caméra ça se voit pas trop, mais je vais aller mettre de la crème très forte sur mes mains. N'oubliez pas vos mains les gars, sinon un jour il y a une grosse différence d'âge entre vos mains et votre gueule et c'est un peu triste. Et là pareil. D'ailleurs là, est-ce que je vais mettre de la crème ici? Non, je vais refermer mon truc comme ça. Ça devrait aller. Voilà, sur mes mains je vais mettre ça. Là je suis en train de me dire le plus chiant quand on va à Saint-Gilles c'est de se garer, c'est impossible. Souvent on tourne pendant 3 heures, bon j'espère que ce sera pas le cas. Mais voilà, je vais juste vous montrer, je vais mettre ça un truc très très costaud sur les mains parce qu'à travers le pare-brise, laisse tomber. Non mais la blague, j'arriverai jamais à partir. Je rentre mes poubelles jaunes, pensant que le camion est passé, je les range et tout, je les rentre, c'est hyper chiant. Un coup je les ouvre, mais en fait il est pas du tout passé, le camion poubelle. Je les ai ressortis, ah là là, l'inutilité. Et là je me rends compte que je pars sans avoir mis de parfum et je vous jure, ça me gêne beaucoup, j'aime pas pour moi-même, j'ai besoin de sentir bon et tout. J'ai mis mon déodorant, celui-là là, le maxi protection parce que, mais bon je suis déjà en âge, mais au moins ça sent rien, tu vois, c'est ça qui est bien. Et là comme parfum je vais mettre parfum de mon Project Pan à la fleur de cerisier de chez L'Occitane parce que franchement celui-là, je me mets là parce qu'il y a un autre miroir. Celui-là pour l'été, alors je mets pas sur ma peau bien sûr, je mets sur mon t-shirt comme ça tout autour. Derrière aussi. Ah ça fait du bien, ça sent l'été. Enfin ça sent pas l'été d'ailleurs, ça devrait plutôt sentir le printemps mais bref. Fleur de cerisier c'est pas quelque chose que je sens dans la nature régulièrement. Voilà, ça y est, on peut enfin partir. Je vais être en retard à force. Bon, j'ai trouvé une place devant la quincaillerie, mais il y a le proprio qui surveillait que j'étais bien là pour aller à la quincaillerie. Tu sais, le problème c'est que après je lui ai demandé si je pouvais rester garée là. J'ai acheté des choses, hein, je compte acheter des trucs. Je vous montrerai après, j'ai acheté des petites ampoules. Et je lui ai demandé si je pouvais rester garée là. Il m'a dit pour faire quoi? J'ai dit bah je vais à la pharmacie. Il m'a dit bah faites vite. Sauf que moi j'ai envie de traîner en vrai. Et je me dis mais c'est dégueulasse, si tous les commerçants font ça, on fait comment pour se garer dans ce foutu centre-ville? Tu te gares à la pharmacie, c'est pareil. T'as besoin d'acheter un truc à la pharmacie, il faut te redéplacer entre chaque truc que t'as à faire. Il y a un moment c'est chiant. Là je suis garée quelque part, je crois que j'ai le droit d'être là. Par contre c'est payant, donc je vais aller payer parce que j'ai pas envie d'avoir... j'ai très chaud. J'ai pas envie d'avoir ça derrière la tête qui me stresse et tout. Et c'est comme il m'a dit que je pouvais rester garée à la quincaillerie, mais il m'a dit faites vite, ça donne pas envie quoi. Et à l'intérieur, je vous ai un peu filmé, je vous mets les images maintenant. C'est tellement profond. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît parce que c'est grand, oui. Je cherche ça. Et le mec il a dit oui j'espère que vous filmez pas. L'employé il a dit oui parce qu'après on voit ça qui tourne partout, je sais pas quoi, mais j'ai pas filmé son visage déjà. Et où est le problème? Enfin t'as honte de ton business? Enfin je sais pas, j'ai pas trop compris. S'il y avait eu des gens je comprends, tu filmes pas quand il y a des gens. Mais là il y avait rien quoi, c'est un magasin en fait. Donc bon j'ai arrêté de filmer, c'était pas ambiance très commerçant, très sympathique. Donc j'ai préféré partir. Là j'ai trouvé une place et à l'ombre, chose assez miraculeuse, elle va sûrement pas rester très longtemps à l'ombre. Et comme ça je vais prendre tout mon temps, je vais d'abord essayer de trouver le truc pour payer là parce que c'est pas si simple. Et voilà, je vous embarque avec moi et c'est tout.
On va y arriver à faire cette journée. Je vais d'abord aller faire un petit tour devant l'océan, respirer un peu des embruns. Oh les petits chats. Ça sent bon la mer, punaise. Je venais toujours me baigner à cette plage quand j'étais petite, mais maintenant c'est dangereux, il y a des requins, c'est pour ça que vous voyez un filet. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si vous m'entendez bien, mais il y a le port juste derrière. Et je me baignais souvent ici quand j'étais petite, ouais, pas tout le temps mais souvent. Même quand j'étais ado, venir là avec mes copines et tout, c'était trop génial, il y avait des grosses vagues. C'est trop bien. C'est bon, j'ai mon ticket de parking et j'ai changé de place finalement, même si c'était bien d'être à l'ombre. J'étais dans un coin qui tourne comme ça et il y a un camion qui a frôlé ma voiture. Il a failli me râper. Je me suis dit qu'elle allait être abîmée si elle restait là, donc je me suis mis dans une place un peu plus en plein soleil. Il est que 9 h du mat. Je suis en train de cramer et de canner en même temps. C'est fou. Boutique de souvenirs. Et je vais aller à la pharmacie là-bas. J'ai besoin de 2-3 trucs. Trop chaud. Et il y a une bonne librairie en face ici aussi. Je vais y aller aussi faire un tour vu que j'ai le temps avant mon rendez-vous. Je suis toujours 4 plombes trop en avance de toute façon. C'est une bonne promo ça pour le coup. J'avais bien envie de la tester, 10 € ça va. 3 gels douche Chlorane pour 12 €. Pareil, c'est pas très cher. Du choix en plus. Je suis dégoûtée, chez Loulou c'est fermé. Je viens jamais à Saint-Gilles et je m'étais dit ah bah pour une fois que j'y vais je me prendrai 2-3 samoussas. Parce qu'ils sont vraiment bons les samoussas ici. Et dégoûté, c'est fermé. Tant pis. Sous le soleil, sous la cour, il chante dans la musique le canne et le rire. Il a de bien me jeter en beau sur le pas. Je suis rentrée de ce sauna chez moi. Je vous ai filmé un peu le ciel. Chez moi, vous voyez, il fait gris parce que j'habite en montagne à La Réunion. Il fait tout le temps gris. Mais en plein été, ça fait quand même du bien de retrouver un peu de fraîcheur et tout. J'ai le visage qui brille de transpi malgré les fenêtres ouvertes et puis la clim et tout. Je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. C'est très rare que j'aille dans les magasins. Dans les magasins autres que faire les courses, je veux dire. Et que j'achète des trucs en plus. Encore plus rares. Donc j'avais envie de vous montrer. Déjà je suis passée à la librairie et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un livre pour mon fils. Je le trouve magnifique, c'est sur les oiseaux de la Réunion. C'est un livre complètement éducatif. Ah, j'ai vraiment une tête, j'aurais pu quand même faire un minimum mais vous me pardonnez hein. Ouais, c'est un livre super éducatif, ça explique toutes les espèces et en fait je trouve ça intéressant, je trouve ça chouette parce que à chaque fois qu'on lui achète des livres ou qu'on emprunte des livres sur les animaux, c'est toujours des animaux qu'il voit pas au quotidien ici, les hérissons, les renards, les trucs. Et là je trouvais ça bien d'avoir un livre avec les oiseaux spécifiquement de la Réunion, on va pouvoir observer, puis quand on en voit un, on va pouvoir le rechercher, apprendre des choses dessus. Ça explique aussi des trucs un peu plus généraux sur les oiseaux, à partir des dinosaures, etc. Et là c'est trop bien parce qu'on voit les oiseaux qu'on voit tous les jours dans notre jardin quoi. Donc je trouve ça super chouette. La parade, ah le merle de Maurice, ça il y en a énormément, énormément chez moi. Pigeon, d'accord. Le merle pays, le tec-tec. Oiseaux lunettes vertes. J'aime bien les noms créoles. Voilà, il y a des fiches ornithologiques. Enfin, je trouve ça vraiment trop cool. Comment il mange, comment le petit oiseau se développe dans l'œuf, etc. Je trouve ça très cool. Et là au moment où je vous parle, j'ai les fesses, parce que moi je suis en mini-jupe et quand je suis assise par terre, elle se relève et du coup là j'ai les fesses
directement en contact avec le carrelage froid. C'est un bonheur et je suis pieds nus bien sûr. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter ça. Je dis pas pu m'empêcher parce que bon, on essaye de faire attention à ce qu'on dépense, mais en vrai ça c'est éducatif, c'est le truc je pense ça va l'intéresser longtemps, tu vois. Si un jour il a même un exposé à faire plus tard sur les oiseaux, on essaie de lui acheter régulièrement des livres comme ça qui parlent d'un type d'animaux. Et je trouve ça chouette, plutôt que d'avoir tendance à regarder dans un portable ou quoi. Dès qu'il veut savoir une info, on va pouvoir chercher dans un livre et ça c'est cool. Moi je me suis acheté un magazine, c'est les cahiers sciences et connaissances et là c'est sur la psychologie. Voilà, j'avais envie de voir ce qu'ils avaient à raconter. Et je suis passée en parapharmacie. Alors, il n'y a rien d'excitant en vrai, mais je vous montre quand même. Eau thermale d'Aven, je n'en ai plus depuis peut-être une semaine et ça me manque vraiment beaucoup. Donc je vais aller mettre ça dans ma salle de bain en bas. Saforel, le nettoyant doux intime que tout le monde connaît aussi. Ça, j'en achète plus depuis très longtemps. Et en fait, comme là, dans ces prochains mois, je vais utiliser pas mal de gel douche assez parfumé. J'essaie d'éviter la zone intime quand j'utilise des trucs parfumés. Et je me rappelle de ce nettoyant, je l'adorais. J'ai pris en assez gros format. Ah, par contre, c'est pas une pompe, ça c'est un peu chiant. Mais bon, je vais pouvoir le laisser ouvert en permanence. Hein. Et Saforel, j'adore l'odeur, j'adore ce produit. Enfin, c'est vrai que j'utilisais tout le temps ça avant. Et depuis que j'étais partie en Australie, j'avais perdu l'habitude. J'ai acheté le Vasigil en Australie, le Vagisil. Et puis en revenant ici, j'ai pas repris le réflexe de ça, mais quand j'utilise des trucs parfumés, je sens que ça manque, que ce serait mieux. J'ai acheté aussi un duo de dentifrice Elmex parce qu'ils étaient moins chers qu'à Leclerc, en vendu en duo comme ça à la pharmacie, donc j'en ai pris. C'est le seul dentifrice que j'utilise. Et ça c'est mes brosses à dents que j'utilise tout le temps, les Inava Extra Souples. Et là ils ont fait une collaboration avec Pantone. Donc il y a toutes ces couleurs là et j'ai pris le violet, c'est à dire que même les poils sont violets. On s'en fiche, hein, c'est complètement gadget, mais je trouvais ça marrant, elle est belle je trouve. Et voilà, et j'aurais dû en prendre deux d'ailleurs parce qu'il m'en faut une pour en haut, une pour en bas. Il faut vraiment que je renouvelle mes brosses à dents. Ensuite, ça c'est vachement moins funky, mais j'ai acheté, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à base de plantes pour aider à dormir. Je m'étais dit que j'arrêterais de prendre des trucs comme ça. Et en fait là, ceux que j'avais avant, ça marche plus du tout. Et elle m'a demandé si c'était un problème d'endormissement ou de réveil dans la nuit. Et moi c'est un problème de réveil dans la nuit. Je me réveille pour un oui, pour un non, j'ai un sommeil trop léger. Elle m'a demandé si j'étais stressée, j'ai dit non, je suis pas du tout stressée, enfin ce serait pas le terme qui me définit, tu vois. Et donc ça, elle m'a dit que c'était 100% plantes, c'était de la valériane, des trucs comme ça. C'est que des extraits de plantes. Je testerai ça, peut-être que je vous en parlerai un produit terminé. Vous avez vu ensuite, il y avait cette promo, c'était à moins 50%, la mousse aérienne nettoyante, nettoie en douceur et apaise de chez Nuxe. Ça faisait partie des produits que j'avais envie de tester de toute façon, c'est pour les peaux sensibles. Et voilà, et j'utilise beaucoup de nettoyants visage donc c'est très bien. Et je me suis repris ça, c'est cher mais je crois que même en France c'est assez cher. Je l'ai payé genre 21 €, un truc comme ça. La crème de chez SVR, la crème solaire AK Secure DM Protect, c'est les protections les plus fortes qui existent en protection solaire. Je mettais ça pendant très longtemps et puis j'ai arrêté depuis 1 an ou 2, je sais pas trop, j'ai arrêté d'utiliser ça. Et c'est vraiment pas bien et je me rends compte en fait que je passe beaucoup de temps à mon bureau à l'étage et que je suis en face d'une fenêtre. Alors le soleil ne tape pas directement dedans, donc pendant longtemps moi j'ai cru que ça faisait pas de problème. Alors elle m'a dit, la dermato, ça ne fait pas de cancer de la peau s'il n'y a pas d'UV directement. Par contre il y a quand même des UVA, je lui ai demandé, il y a quand même des UVA qui font le vieillissement. Elle m'a dit oui, par contre ça c'est à partir du moment où tu es exposé à la lumière du jour, tu t'exposes aux UVA et au vieillissement de ta peau. Et donc elle m'a bien insisté de mettre de la crème à fond la caisse. Donc je vais reprendre une routine solaire un peu plus intense. J'ai tendance à mettre en ce moment la Beauty of Jason parce que j'en ai une à terminer. Ou voilà, j'ai tendance à mettre des solaires coréens, mais il faut faire attention, ils sont pas tous vraiment ok avec la protection UVA. Donc il faut faire attention. Et je vais recommencer à être un peu plus sérieuse. Et par exemple hier j'ai passé la journée dehors. Bon, j'avais du SVR, j'avais de la parapharmacie française SPF 50+, UVA machin, donc c'était bien. Mais voilà, pour les journées où je jardine, où je suis vraiment dehors, j'ai envie d'utiliser ça. Et quand je suis chez moi, juste à mon bureau, je fais énormément de choses à mon bureau, j'y passe beaucoup de temps. Il faut vraiment que je mette une protection plus forte dans ces cas-là. Je vais quand même utiliser mes solaires coréens, mais vraiment pour les moments où je suis peu devant ma fenêtre quelque part. Voilà pour la parapharmacie. Sinon je me suis racheté des petites ampoules comme ça pour mes lampes de sel. Et puis c'est déjà pas mal. Ah si, je me suis acheté un déjeuner, je vais vous montrer ça. D'ailleurs c'est l'heure de manger, là j'ai faim. Et je vais aller garder tous mes petits tickets de caisse pour aller tenir mes comptes. Je me suis acheté à manger, c'était cher. Enfin, je trouve que c'était cher. Alors,
Le déjeuner du jour, oh là vous êtes de travers. Le déjeuner du jour, je me suis pris une salade à emporter, c'est trop bien parce que c'est à composer soi-même. Donc je crois qu'en base, j'ai pris du taboulé, ensuite des haricots verts, de l'ananas, il y avait de l'ananas frais comme ça, elle m'a mis plein d'ananas. J'adore, c'est de l'ananas de la Réunion, l'ananas Victoria, aka le meilleur du monde. Si vous avez goûté, je sais que vous serez d'accord avec moi. J'ai pris aussi du coleslaw, j'adore ça, le chou, la carotte râpée et tout. Du saumon en protéines, j'ai pris saumon, c'est du saumon frais cru comme ça, mariné avec des herbes et tout, et des noix de cajou par-dessus. C'est lourd le truc, je sais pas si j'ai tout mangé. Donc pour cette salade, qui est quand même vraiment magnifique, c'est tout, c'est des produits frais et tout. Et je me suis pris en dessert, je me suis fait un petit plaisir, une crème caramel. J'en mange jamais, parce que je vais jamais au resto et que j'achète pas des flambis ou des trucs industriels comme ça, j'en mange vraiment jamais. Là, ils le font maison, hein, j'ai regardé les ingrédients. Il n'y a pas de conservateur, de trucs chelous, de gélifiant, d'acidifiant, de je sais pas quoi, de colorant. C'est vraiment que des ingrédients comme j'aurais pu le faire moi-même, disons. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie de faire de la crème caramel, puisque j'adore ça. Donc pour ces deux trucs là, j'en ai eu pour 16,90 €. Quand elle m'a dit le prix, j'étais là. En fait, il n'y avait pas de prix pour les salades. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. Donc pas cool, mais en même temps, je vais bien apprécier encore plus. Je vais encore plus savourer mon déjeuner. Je vais prendre ça maintenant. Il est presque midi. Et mon fils sera là à 15h30. Donc après, je vais réfléchir au temps que j'ai devant moi et à ce que j'ai à faire. J'ai commencé à nettoyer, j'ai nettoyé ma poubelle hier à la javel et tout, ça fait trop du bien. Je peux pas vous dire de passer près de sa poubelle et que ça sente la javel. Et je me dis ça c'est le truc que je fais vraiment pas assez souvent, donc je l'avais rajouté dans ma grande liste de ménage dans mon bullet journal. Et je ferai bien les deux autres poubelles comme ils sont passés ce matin pour les poubelles jaunes. J'ai 2 poubelles jaunes chez moi, je vais peut-être faire ça après là, si se met pas à pleuvoir parce que c'est limite. Je vais voir, sinon j'ai plein d'autres trucs à faire, hein, je m'en fais pas. Et ça c'est typique moi, je me fais une liste des choses dont j'avais besoin là en allant en ville. Je ne l'ai pas emmené. Ah d'ailleurs j'ai oublié un truc. C'est pas grave. J'ai oublié de vous dire aussi que la dermato elle m'a brûlé ici. C'est ça le petit point rouge que vous voyez parce que je refaisais de la kératose actinique. Elle dit qu'il n'y a rien qui peut vraiment empêcher ça à part la trétinoïne et la protection solaire et c'est déjà des choses que je fais. Donc elle dit en fait on peut ralentir l'apparition de ce truc là mais ça revient tout le temps donc elle me brûle avec du froid. La trétinoïne elle m'a dit que ce serait mieux que j'en utilise tous les jours. C'est ça les recommandations dermato. Après bon en fait ce que je trouve étonnant c'est qu'elle me dit ça sans me dire elle m'a dit le mieux ce serait quand même d'en mettre tous les jours. Après peut-être que vous le tolérerez pas. Même elle m'a pas donné des conseils vraiment pour le tolérer. Et c'est vrai que même la fois où elle m'a prescrit la trétinoïne c'était un peu par-dessus la jambe. Heureusement que moi je me suis énormément renseignée de mon côté. Et du coup j'ai pas eu de problème d'irritation, d'échauffement ou de rien du tout. De peau qui pèle. Enfin ça peut être tellement fort les réactions. Et heureusement que j'étais bien renseignée et j'en parlais avec l'une d'entre vous sur Instagram il y a plusieurs semaines voire mois maintenant et qu'elle aussi elle était choquée de comment les dermatos ils prescrivent ça comme ça. Après je sais plus c'était comment la première conversation qu'on avait eue là-dessus, peut-être qu'elle a vu d'elle-même que j'étais informée mais franchement là j'étais dans la salle d'attente et tout, elle prenait un patient toutes les 10 minutes voire plus. Et c'est vrai que quand je suis avec elle j'ai préparé toutes mes questions et je balance toutes mes questions vite. C'est pas un médecin genre qui prend le temps et tout et il n'y a pas de... J'arrive pas à trouver de dermato comme ça, bon déjà à La Réunion il n'y en a pas beaucoup, mais qui prennent le temps et je trouve que ça manque parce que j'aurais tellement de questions et je peux pas toutes les poser. Je lui ai parlé de compléments alimentaires, elle m'a dit oui de prendre du collagène marin, que c'était important, même pour les articulations, pour tout et c'est vrai que des fois je me sens un peu raide tu sais. Je sais qu'il y a l'alimentation, qu'il faut pas manger des trucs inflammatoires pour ça aussi, pour les articulations, mais... Je sais que le collagène c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse, j'en prends hein, mais pas de façon, c'est pas une habitude au quotidien. Elle me dit qu'elle en prend tous les jours de toute sa vie et que voilà que c'est hyper important et je sais qu'elle c'est une grande sportive notamment et voilà, puis elle a une belle peau tu vois, ça donne envie. Mais voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu plus de précision et elle m'a prescrit donc 5 tubes de trétinoïne pour les 6 prochains mois. Sachant que moi j'en utilise même pas 1,5 tous les ans quoi. Mais l'année dernière, voilà, c'était mon premier tube et là j'en ai commencé un autre, mais bon, je voulais augmenter donc je sais pas ce que je vais faire parce que j'aime bien aussi utiliser d'autres rétinols que l'acide rétinoïque. Enfin j'ai envie d'utiliser plusieurs types de rétinol, du coup j'ai pas envie de tout miser sur la trétinoïne et je trouve que 2 fois par semaine c'est déjà bien, mais je verrai peut-être que je vais faire 3 fois si vraiment ma peau c'est tranquille nickel. Donc voilà.
pour le petit point dermato. Ma peau est, je trouve, est abîmée et notamment j'ai des taches et tout. Et donc ça par contre je lui ai demandé, elle m'a conseillé une dermato qui fait ça, qui fait du laser pour enlever les taches et tout. Je verrai si un jour j'ai envie de faire ça, dans quelques années et tout, pas maintenant tu vois. Je pense que ça, je sais pas hein, mais j'imagine que ça doit être un budget et là j'ai besoin de mon budget pleinement pour plein d'autres projets, donc on verra ça plus tard quand je gagnerai bien ma vie et tout, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Et voilà, et ma salade était délicieuse et j'ai mangé que la moitié de mon dessert pour être un peu plus raisonnable et pour en avoir surtout un peu pour ce soir. Voilà, je sais pas où je vais avec ce vlog, je sais pas depuis combien de temps il dure, j'ai l'impression une éternité. Et j'ai pas nettoyé mes poubelles, il y a un vent à décorner les bœufs, donc je ferai ça plus tard, c'est pas grave. La plus importante, c'était la poubelle normale, c'était la plus dégueu. Les autres poubelles de recyclage, elles sont un peu sales, mais ça va. J'ai encore oublié de conclure mon vlog, alors je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.